Bonjour, nous sommes sur le salon des marchés financiers. Nous recevons Michel Delebel, gérant de portefeuille, trader pour compte propre et également formateur. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, une majorité de traders perdent sur les marchés. On dit souvent qu'il y a 90% de personnes qui perdent et seulement 10% de traders qui gagnent leur vie avec le trading. À quoi c'est dû ? C'est statistique quand même assez pessimiste. Oui, c'est pas très encourageant. Bon, à quoi c'est dû ? C'est dû à beaucoup de choses. Moi, j'ai essayé de répertorier quand même un certain nombre d'erreurs qui reviennent assez régulièrement. Alors, c'est difficile, je ne vais pas toutes les lister là, mais disons qu'on pourrait les catégoriser. Alors, il y a des problèmes déjà de connaissance des marchés, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se lancent en bourse sans quasiment connaître le fonctionnement. Ils savent à peine passer un ordre, ils ne savent pas ce que c'est que le money management. Voilà. Donc il y a déjà un problème de formation, mais je dirais que ce n'est pas forcément le plus grave, parce qu'il y a quand même suffisamment de bouquins, de sites internet, de moyens de se former. Les courtiers s'y mettent aussi beaucoup, il y a des séminaires. Alors, il faut trouver le séminaire à son niveau, mais en tout cas il y a pas mal de choses. Donc ça c'est une première catégorie, mais je dirais que ce n'est pas la plus gênante. Il y a des problèmes un peu plus complexes qui sont des problèmes de money management justement, c'est-à-dire gestion des risques. Peut-être pas savoir mettre son stop, ce genre de choses. S'il y a un problème de stop, il y a un problème aussi beaucoup d'exposition, de taille de position. Ouais. C'est-à-dire que prendre une trop grosse position, et donc du coup avoir peur. Exactement. Et donc j'ai fait un bouquin sur le money management qui est quasiment terminé justement parce que c'est quelque chose qui est assez peu abordé. On en parle dans beaucoup de livres, dans pas mal de formations, mais de façon très marginale, souvent avec des approximations qui conduisent à des erreurs. Et du coup, ça amène les gens à trader de façon, je dirais, erronée et risquée. Et donc, ce problème de money management, en plus, comme vous l'avez dit, amène à une troisième difficulté qui est la psychologie. Et c'est. Donc, on n'a pas conscience finalement de. Je dirais que 80% de la bourse du succès ou des échecs tiennent au money management et à la psychologie. C'est très lié parce que si on a un bon money management, derrière, on est beaucoup plus en confiance. D'accord. Donc en final, il faudrait bien faire étape par étape. D'abord la connaissance. Voilà. Avoir une bonne connaissance. Exactement. Et ensuite, du coup, travailler sur son mental. Travailler sur le money management et sur le mental, sur la gestion des risques, parce que quand on arrive en bourse, on veut gagner de l'argent. Je dirais que la première des choses, c'est déjà essayer de ne pas en perdre. Parce qu'on va se former, on va prendre de l'expérience. Donc gérer les risques, une fois qu'on sait ce qu'on peut perdre, les risques qu'on prend, la taille des positions. Après, on peut essayer d'affiner et d'essayer de progresser. Et donc, on en arrive à la troisième partie, ou quatrième, ça dépend comment on compte les choses, qui est la partie stratégie et ce qui va nous décider à acheter, à vendre, à garder notre position, à renforcer ou ainsi de suite. Mais je dirais que c'est presque secondaire. On pourrait presque intervenir sur les marchés au hasard. Avec un bon money management, ça passerait. Avec une bonne stratégie, un mauvais money management, ça ne passe pas. Vous êtes également donc formateur. Oui. Quel type de stratégie est-ce que vous enseignez ? Est-ce que vous formez sur les stratégies ? Alors justement, je n'enseigne pas de stratégie particulière parce qu'il y a autant presque de stratégies que de personnes, de traders, d'investisseurs. Il faut vraiment que chacun s'approprie sa méthode. Ce que j'ai pu voir par contre dans toutes les formations que j'ai pu effectuer ou autres, c'est justement un certain nombre d'erreurs qui reviennent. Et donc j'ai quand même mis au point, ce n'est pas une stratégie, mais c'est une approche, une méthode de gestion, une façon de fonctionner avec un money management intégré que justement j'espère proposer rapidement en séminaire, qui permettent de contrer les principales difficultés que rencontrent les traders. Au final, il faut combien de temps pour devenir un trader, on va dire, performant, qui commence à gagner de l'argent, peut-être pas forcément vivre immédiatement, mais au moins ne pas perdre d'argent et commencer à en gagner ? Il n'y a pas de réponse toute faite à ce genre de choses. Ça dépend du temps que la personne va mettre, le temps qu'elle va passer pour se former. Je dirais que quelqu'un qui s'y met sérieusement à temps plein, en quelques mois, peut déjà avoir des bases parce que respecter certaines règles de money management ou une certaine façon d'aborder les marchés sans parler de stratégie de trading, ça ne prend pas forcément beaucoup de temps. Après, l'expérience va... Par contre, il faudra y aller avec un petit capital au départ quand même, se faire son expérience. Et après, si ça fonctionne comme ça avec un petit capital, on augmente progressivement. Mais on ne commence pas à mettre des centaines de milliers d'euros sur le marché. Pas forcément un compte de 100 000, mais on peut, avec les produits dérivés autres, utiliser des effets de levier. C'est ce qui fait que la plupart des gens perdent aussi, c'est qu'ils sont souvent surexposés. Donc, commençons petit. Validons le process, que la psychologie suit, que la méthode, le money management, tout ça fonctionne. Et puis si ça fonctionne avec 1 000, 10 000 euros, on peut derrière commencer à grossir le capital. Très bien, merci beaucoup. De rien.